Une page s'est tournée, mais les activités sont pérennisées. Après la dissolution de la mutuelle enfance-petite enfance en août dernier, la ville de Digoin a depuis quelques mois pris le relais et poursuivi ses activités. La commune porte donc désormais au sein de la maison de la petite enfance et de la famille, rue des Acacias, le relais petite enfance, la crèche multi-accueil et des actions de soutien à la parentalité. Nouvelle animatrice du relais, Magali Freitas, éducatrice jeunes enfants, accompagne les assistantes maternelles. Elle est également à l'écoute des parents et plus largement des familles. Alors, le relais de petite enfance, il s'adresse à toutes les familles, que ce soit les familles en recherche d'un mode d'accueil, que ce soit pour le soutien à la parentalité, l'accompagnement. Je réponds à toutes les questions sur le développement de l'enfant. Je suis là aussi pour faire les préinscriptions au niveau du multi-accueil ou également pour mettre en relation le parent et les assistantes maternelles. J'aide aussi les parents sur le volet administratif quand ils sont parents employeurs. Alors au niveau du relais petite enfance, je propose 2 à 3 ateliers par semaine pour les assistantes maternelles avec les enfants qu'elles accueillent et également tous les mardis matins hors vacances scolaires de 9h15 à 11h45, il y a le lieu d'accueil enfants-parents. Donc c'est un lieu d'échange, de rencontre, c'est ouvert aux familles pour les enfants de 0 à 6 ans. Lieu d'accueil enfants-parents, entretien avec une psychologue, bourse, animation, jeux et activités en famille, la structure se présente comme un véritable lieu de convivialité et de rencontre. C'est vraiment un moment de partage, que ce soit lors des ateliers avec les assistantes maternelles, elles se rencontrent entre elles, les enfants également, ou que ce soit au niveau du lieu d'accueil enfants-parents. L'idée c'est vraiment que les enfants puissent se rencontrer, les parents également entre eux, un vrai temps de partage et d'échange. Tout ce qui est proposé au niveau du relais de petite enfance est gratuit. Ce sont que des services gratuits, donc il ne faut pas hésiter à venir. Et toute l'année, ce sont de nombreuses animations ponctuelles et régulières à destination des familles qui sont organisées par les services de la ville, à l'image du week-end Jeux en famille organisé cette fin de semaine salle des fêtes. Chacune des éditions proposées par la municipalité rencontre un véritable plébiscite. La collectivité est fortement engagée dans le domaine de la parentalité. Il nous semble donc évident d'organiser des animations à destination des familles. Preuve en est ce week-end avec des ateliers jeux en famille, avec de nombreux jeux en salle et en extérieur. Il y en aura forcément pour tous les âges et tous les goûts, avec notamment des jeux d'imitation, nature et ferme, des jeux et structures d'éveil sensoriel. Cet événement est organisé par la ville en partenariat avec des bénévoles, adultes et enfants très impliqués. Et je ne peux que saluer le travail réalisé par l'ensemble des contributeurs. Rendez-vous est donné aux familles ce samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Venez nombreux. Bonne nouvelle, les cabines de téléconsultation se généralisent sur la commune. Celles-ci vous permettent une mise en relation avec un autre médecin que son médecin traitant. Aidé par les indications du médecin par vidéotransmission, le patient peut prendre ainsi ses constantes grâce aux instruments de mesure connectés présents dans la cabine. Thermomètre, balance, tensiomètre, stéthoscope, l'ensemble des résultats sont envoyés au praticien. Ce dernier pose ensuite un diagnostic et envoie un bilan de santé ainsi qu'une ordonnance, le cas échéant. Ces documents sont imprimés dans la télécabine. Avec ou sans rendez-vous, les télécabines sont à votre disposition. Pharmacie Spizer, à la Briérette, pharmacie Coquelin, avenue de Gaulle, et disponible dans quelques mois, pharmacie Poplar, rue Nationale. Avant chaque consultation, pensez à vous munir de votre carte vitale, carte bancaire et de votre adresse mail. Du nouveau, rue Honoré-Thomas, dans le cadre des travaux d'aménagement de la piste cyclable actuellement en cours, avenue des Platanes, le sens de circulation a été inversé depuis ce lundi et la vitesse réglementaire a baissé à 30 km/h. L'accès à cette rue s'effectue désormais soit par l'avenue des Platanes, soit par l'autre portion de la rue Honoré-Thomas. Grâce à cette inversion, l'espace récupéré et réaménagé offrira aux piétons et aux cycles la possibilité d'évoluer dans un cadre valorisé et sécurisé. Ce nouveau sens de circulation restera en vigueur de manière permanente à l'issue des travaux. Restez vigilants. Et pour terminer ce flash, un coup de chapeau au Digoinais Théodore Thomas qui vient de boucler son dernier long métrage. Le jeune Digoinais présentera samedi prochain en avant-première avec toute son équipe son film Une dernière nuit de toi. Après avoir captivé le public avec sa trilogie Par un regard et son premier long métrage Rosodium, Théodore Thomas est de retour avec une histoire d'amour palpitante qui promet d'offrir de nombreux rebondissements.
tourné à Digoin cet été, le film d'une durée d'1h20 sera suivi d'un documentaire exclusif qui vous dévoilera les coulisses de cette production comme jamais auparavant. Rendez-vous samedi 16 mars à 20h au cinéma Le Majestic.